Lors du Royal Rumble 2024, Cody Rhodes élimine CM Punk et remporte par la même occasion son deuxième Royal Rumble match d'affilée et valide ainsi un match de championnat à WrestleMania. Et on se doute bien que sa décision va se tourner vers Roman Reigns, même si je ne vous cache pas qu'un nouveau match contre Seth Rollins ne me gêne pas. Mais d'un autre côté, c'est logique, la WWE nous prépare ce match revanche depuis longtemps, surtout depuis la défaite de Cody l'année précédente où on a assisté à la renaissance de The American Nightmare. Maintenant que c'est désormais officiel, il est temps de répondre à cette question qui vous avait cliqué sur cette vidéo, parce que Cody Rhodes doit-il finir son histoire à WrestleMania en battant Roman Reigns? Bon, on va pas se cacher, Catch Addict, la victoire de Cody Rhodes reste quand même une victoire incroyable. Car c'est déjà la deuxième année de suite que Cody Rhodes gagne Rumble, exploit que seuls Hulk Hogan, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin ont réussi à faire. Et grâce à cette victoire, Cody Rhodes a enfin l'opportunité de terminer son histoire en battant Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40 et devenir ainsi le nouveau champion incontesté. Bon, après je suis d'accord, ce match semble prévisible, mais à la différence du match entre The Rock et Roman Reigns, ce match en revanche a vraiment tout ce qu'il faut pour être un match incroyable. Déjà, il ne faut pas oublier que si Cody Rhodes a perdu son match l'année dernière, c'est à cause d'un certain Solo Sikoa. Cody Rhodes a donc retenu la leçon et fera tout le nécessaire pour faire en sorte que Roman Reigns soit seul et que personne ne puisse intervenir. Car Cody Rhodes a remarqué tout comme nous que si Roman Reigns est champion depuis plus de 1200 jours, c'est avant toute chose grâce à la Bloodline, et que sans ces harbins, Roman Reigns il n'est rien. Ou Cody Rhodes peut faire du Roman Reigns, c'est-à-dire qu'il s'entoure d'alliés afin de faire face à la Bloodline. Concernant Jimmy Uso, on se doute bien que ce sera Jey Uso qui va s'occuper de lui, car suite à cette trahison lors de SummerSlam, Jey Uso en veut énormément à son frère et veut lui faire payer. Et cette affiche serait dingue, voir ces deux frères qui ont marqué l'histoire de la division par équipe à la WWE se détruire sur la plus grande scène du monde. Bon, après ce serait pas la première fois que deux frères se détruisent à WrestleMania, on a déjà eu ça avec Jeff et Matt Hardy ou encore Bret et Owen Hart. Et concernant Solo Sikoa, je vous avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Car comme je l'ai dit précédemment, c'est Solo Sikoa qui a volé le match à Cody Rhodes, donc on se doute bien que Cody fera tout pour l'éloigner de son chef tribal. Et comme deuxième allié pour Cody Rhodes, je vois personne d'autre que Randy Orton. Déjà, Randy Orton peut être revanchard envers Solo Sikoa puisqu'il est intervenu dans le Fatal 4-Way, surtout et qu'il est intervenu au moment où Randy Orton dominait le match et semblait en finir avec Roman Reigns et devenir pour la 15e fois de sa carrière champion du monde. De plus, je vous rappelle que Cody Rhodes et Randy Orton, c'est une grande histoire. Cody Rhodes a fait partie de la Legacy, donc l'héritage en français, et son leader c'était Randy Orton. Donc Randy Orton, c'est celui qui a vu le potentiel de Cody Rhodes, mais également son évolution. Ainsi, on pourrait imaginer qu'à SmackDown, Randy Orton reconnaît Cody Rhodes comme celui qui mettra un terme au règne de Roman Reigns et qui fera le nécessaire pour aider à finir son histoire. Et cela passe donc par la destruction de Solo Sikoa. De plus, je vous rappelle, Catch Addict, que Randy Orton a déjà battu Solo Sikoa à SmackDown, d'une manière assez autoritaire, soit dit en passant, et qu'à cause de cette défaite, Solo Sikoa veut en faire une affaire personnelle et veut détruire la vipère. Et malgré tous ces scénarios qui me semblent dingues et Catch Addict, il ne faut pas oublier quelqu'un, je parle bien sûr de The Rock, qui me semble bien plus motivé de se rendre à WrestleMania pour affronter Roman Reigns, donc on peut se dire que ce serait une très bonne idée d'intégrer The Rock dans la rivalité afin d'organiser un match triple menace à WrestleMania 40, surtout quand on regarde les main events des WrestleMania anniversaires, on constate que pour WrestleMania 20 et WrestleMania 30, les main events sont des matchs triple menace. Personnellement, je suis contre cette idée car on se doute bien que si The Rock y est dans le match, c'est pour prendre le tombé afin de protéger Roman Reigns dans la défaite. Alors que non, Cody Rhodes doit faire le tombé sur Roman Reigns. Après certes, faire tomber sur The Rock, c'est pas n'importe quoi, ça reste incroyable. Mais Roman Reigns, c'est une catégorie largement au-dessus que faire tomber sur lui relève du miracle. Surtout que depuis un an, la WWE reconstruit Cody Rhodes très fort pour qu'il soit l'adversaire le plus difficile du règne de Roman Reigns. Donc ce serait pas logique que Cody Rhodes ne fasse pas le tomber sur Roman Reigns pour devenir champion. Mais avec ce qui s'est passé au Royal Rumble, les plans de Cody Rhodes peuvent changer. Car lors du Royal Rumble match, CM Punk se baisse au niveau du triceps et semble en chemin pour rater WrestleMania. Personnellement, j'étais effondré d'apprendre la nouvelle, sachant qu'on semblait se diriger vers un match de dingue contre CM Punk et Seth Rollins. Et justement, en parlant de Seth Rollins, qui semble prêt à défendre sa ceinture à WrestleMania, va confronter Cody Rhodes et lui dire clairement de le choisir. Car pour Seth Rollins, la présence de Roman Reigns n'est plus nécessaire puisque le champion du monde poids lourd est présent. Il ira même jusqu'à dire à Cody quel titre il doit choisir entre le titre Hollywood et le titre Dusty Rhodes. Tout ça va toucher Cody Rhodes et ce dernier va dire à Rollins qu'il va y réfléchir.
Après, je pense que la blessure de CM Punk a dû modifier les plans de la WWE pour WrestleMania. Car on est tous d'accord que si CM Punk n'était pas blessé, il aurait fait route vers WrestleMania pour affronter Seth Rollins. Et de son côté, Cody Rhodes aura pris autoroute direction WrestleMania pour affronter une nouvelle fois Roman Reigns. Mais à cause de la blessure de Punk, Cody Rhodes va changer d'avis et affronter Seth Rollins à WrestleMania, et ainsi la WWE aura les portes grandes ouvertes pour faire un match que personne ne veut entre The Rock et Roman Reigns. Après, je garde espoir qu'un autre challenger que Cody Rhodes tape à la porte de Seth Rollins, comme par exemple Gunther ou encore Drew McIntyre. Comme ça, Cody Rhodes aura toujours cette possibilité d'affronter Roman Reigns et ainsi finir son histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, car si c'est le cas, n'hésitez absolument pas à lâcher votre pouce bleu qui fait plaisir et qui m'aide énormément. Je vous invite également à me dire ce que vous voulez voir concernant Cody Rhodes et sa route vers WrestleMania. Et est-ce que Cody Rhodes doit finir son histoire face à Roman Reigns? Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, let's go pour cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Car ça reste un très bon moyen de me soutenir et me motiver à faire davantage de vidéos sur ce format qui me plaît énormément. Et en parlant de vidéos et catch addict, je vous réserve une vidéo un peu spéciale. Et spoiler alert et catch addict, ça concerne Roman Reigns et le Royal Rumble. Mais je vous en dis pas plus, dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné le sujet de la prochaine vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!